Salut tout le monde, ça va, vous allez bien? Bah j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va nickel. Donc vous l'avez vu, on va parler drama aujourd'hui, on va parler des dramas YouTube récents. Donc Petit Chef, Chef Otaku, Villebrequin. Petit Chef, Chef Otaku, on en avait déjà parlé sur la chaîne, on en avait déjà parlé sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, ça fait plaisir. Et on en avait parlé, j'avais fait toute une VOD dessus, de 1 heure ou 2 je crois. J'hésitais à la sortir, j'hésite même encore à la sortir, mais je me suis dit, est-ce que c'est si pertinent? C'est du drama quoi, d'un côté c'est marrant, mais d'un côté, est-ce que c'est pertinent pour la chaîne? Surtout qu'en ce moment, bah d'ailleurs c'est aussi l'occasion d'en parler un peu, hein. Surtout que j'aimerais de plus en plus, d'un côté, diversifier la chaîne Tout va très bien, qui est maintenant beaucoup plus une chaîne de best-of live qu'autre chose. Je m'interdis pas de faire d'autres concepts sur la chaîne, hein, pas du tout, hein. Ça peut être refaire des journaux Tout va très bien, des quiz à la saucisse, ou même totalement autre chose. Je m'interdis pas, mais pour l'instant, je suis pas dans les bonnes conditions pour faire quelque chose de vraiment carré, écrit, monté vraiment minutieusement et tout. Et en règle générale, j'ai plus envie que Tout va très bien ce soit une chaîne purement politique. J'ai envie que Tout va très bien ça devienne, et ça l'est de plus en plus, et de toute façon je l'avais dit, que ça devienne une chaîne plus sociale politique. Sociopolitique, tu vois, de genre. Donc, bah, le drama peut aller dedans, en fait, et puis j'ai envie, mes best-of, de faire un peu ce que je veux, et de pouvoir me dire, ah, c'est intéressant, tout court, je le mets. Ou j'ai un truc pertinent à dire, ou la vidéo de base, un truc pertinent à dire, ou juste, c'est marrant, hein, genre, les vlogs d'Ilias, c'est typiquement ça, tu vois, c'est typiquement, c'est drôle, let's go, tu vois, y a pas à se poser la question de plus ou de moins, donc voilà. Mais donc, la vidéo du chef, je sais pas encore, et du petit chef, spécialement sur ce drama-là, je sais toujours pas si je vais la sortir, mais bref, je voulais quand même parler en règle générale des dramas sur YouTube, parce que ben Chef Petit Chef, Pierre Sylvain, il y a eu le chef, le petit chef a répondu, Pierre a fait un truc, là Sylvain a répondu. J'ai aussi vu le truc de Pierre derrière, parce que j'adore les dramas, vraiment j'adore les dramas. Et qu'on se mette d'accord déjà avant de me parler des dramas en eux-mêmes, je l'ai déjà dit de toute façon, mais j'adore les dramas. Quand c'est pas grave, évidemment, hein, si ça parle de VSS, si ça parle de mort, si ça parle de trucs vraiment graves comme ça, là j'aime pas. Mais quand c'est des dramas genre oui machin, et ben il m'a volé un peu d'argent, ou beaucoup, hein, mais tant que la personne se retrouve pas à la rue à cause de ça et qu'elle a encore de quoi vivre, voilà quoi, c'est pas si grave, même si ça reste chiant, attention, hein. Mais tu vois, oui, machine, ou machin m'a trompé, ou machin truc, en tout cas les dramas plus légers, parce qu'évidemment que pour les personnes qui sont dans la sauce, ça reste toujours un minimum grave, dur, et puis important, tu vois, surtout que c'est leur vie, et même si les sujets sont entre guillemets légers, ben pour elles et eux, ben ça reste important, mais voilà, quoi, y a pas mort d'homme, moi j'aime beaucoup les dramas, et pendant longtemps, j'assumais pas ça, d'aimer les dramas, pendant des années, en mode, moi je suis vraiment au-dessus des dramas, vraiment, non mais vous avez que ça à faire pour regarder les dramas, juste assume le gossip, et j'ai aucun problème avec les personnes qui aiment pas le gossip, hein. Moi je connais des gens qui sont en mode, ah non mais moi le gossip, le drama, ça me rend mal à l'aise, j'ai aucun problème avec ces personnes-là, bien au contraire, je les respecte, et c'est même, elles, fondamentalement, je trouve qu'ils ont raison, c'est divertissant le drama, mais ça a rien de nourrissant, c'est vraiment de la passion triste, mais, moi là où j'ai un problème, c'est les gens qui me disent, non mais moi le drama je peux pas vraiment, je peux pas, c'est trop cringe, tu vois, vraiment trop cringe, mais qui après quand tu leur dis que c'est un drama sur telle ou telle personne, alors là bizarrement ça va être, ah bon mais il s'est passé quoi? C'est selon le sujet, selon la personne, pas forcément. Genre le fan de foot, si je lui dis un drama sur Steven Spielberg, il en a rien à foutre. Par contre si je lui dis que c'est Zidane, alors là il veut savoir. Et le fan de cinéma c'est l'inverse, hein. Bon après si t'es fan des deux, c'est festival. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas envie d'être ce genre de personne qui dit qu'il aime pas quelque chose alors qu'en fait il aime bien. Au bout d'un moment faut assumer ses passions, qu'elles soient tristes ou pas une passion, le drama chez moi, mais je trouve ça marrant, je trouve ça divertissant, et pour moi, à partir du moment où t'as conscience que c'est un divertissement, que c'est une passion triste, mais que faut pas le prendre au sérieux, tant que tu sais que, vas-y on se marre et c'est tout, faut le prendre pour un divertissement, pourquoi s'en priver? Tant que t'as le recul, là où ça pose problème, effectivement, pour les gens, c'est quand ils se mettent beaucoup trop dedans, qui sont persuadés d'avoir la vérité absolue, d'avoir le bon camp, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais voilà, là c'est un peu plus problématique, surtout quand les personnes sont jeunes, ça c'est aussi le problème, hein, c'est que moi j'ai 31 ans, bientôt 32, donc les dramas je les prends avec le recul nécessaire, tu vois, en mode oui d'accord, il donne son point de vue, maintenant écoutons celui de l'autre, tu vois, alors que quand j'étais plus jeune, et les jeunes en règle générale, ce qui est normal, hein, t'es jeune, t'es fougueux, le monde est beaucoup plus unilatéral, mais ça peut être en mode, ah j'ai écouté le point de vue du premier, eh bah le premier à qui je vais écouter le point de vue, ou le dernier auquel j'ai écouté le point de vue, ça marche aussi, va avoir raison, alors qu'en vrai, le drama, c'est rare qu'il y ait une seule personne qui a raison. Et que ce soit sur YouTube ou dans la vraie vie, hein. En règle générale, je veux dire, quand toi, tu as deux potes qui s'embrouillent,
le premier dit son argumentaire, en mode, ouais, te rends compte, il a fait ça, nanana. Tu ressors de la conversation, t'es en mode, ah ouais, quand même, il a fait ça, c'est pas ouf et tout. Et après, tu vas parler à l'autre pote, parce que vous êtes toujours potes malgré tout. T'écoutes le point de vue de l'autre pote, et en fait, tu te rends compte que quand t'écoutes l'autre pote, ah, c'est pas pareil quand même, et là, t'es un peu plus d'accord. Et souvent, la vérité, elle est entre les deux, en fait, dans un drama. Après, il y a des red flags. Quand la personne dit que c'est tout de la faute de l'autre, il y a quand même des chances que ce soit de sa faute à elle. Il y a des exceptions, bien sûr, genre Homer et Marge. À 99,99%, c'est la faute d'Homer, les problèmes. Mais on n'est pas dans une fiction, et c'est quand même très rare. Ça existe, bien sûr, mais c'est quand même très rare que ce soit à 100%. Et il y a des fois où même si c'est pas 100%, ça peut être 90-10, mais les 10% n'excusent pas les 90% que l'autre a fait en conséquence, tu vois. Il y a aussi ça. Ce n'est pas parce que ton ou ta partenaire ne veut pas toucher assez à ton goût que ça excuse de tromper. C'est une explication, pas une excuse. Faut bien faire la différence entre les deux. Et donc les dramas. Voilà, comme ça vous avez le contexte global. Alors moi ce que je trouve assez fascinant, et je l'avais dit sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter évidemment, c'est que dans le drama du chef, petit chef et Villebrequin, il y a un peu la même dynamique, les mêmes étapes. C'est, bon, dans les deux cas il y a séparation. Dans les deux cas il y en a un qui ouvre sa gueule en premier, et l'autre va répliquer, et selon les dires du deuxième, après on peut le croire ou pas, ben il aurait rien dit si le premier n'avait pas commencé. Et dans les deux cas, je pense qu'on peut les croire, parce que dans le cas du petit chef, ça faisait 1 mois qu'ils avaient séparé leur collaboration, 1 mois qu'ils collaboraient plus ensemble, il avait rien dit, et c'est juste après la FAQ du chef qui fait son live, donc il y a cohérence. Et pareil pour Sylvain, ça faisait 6 mois, bon, il y avait rien de spécial que Pierre a fait pour que Sylvain d'un coup d'un seul se décide à répondre, mais au bout de 6 mois, à ressort des pics, des attaques, je peux comprendre. Voilà, donc dans les deux cas, il y a ça, et dans les deux cas, la majorité des gens, en tout cas une partie, beaucoup plus dans le cas Villebrequin que le cas chef, bah une partie se met du point de vue du dernier qui a attaqué. Pas que parce que le dernier a attaqué, mais aussi parce qu'il y a des arguments, hein. Moi-même, je suis plus enclin à aller du côté petit chef que chef, même si je comprends certains aspects du chef, et même si je pense pas que ce soit le connard manipulateur de l'année, peut-être pas. En tout cas, il a mal fait les choses pour que ça se passe bien avec son frère, ça j'en doute absolument pas. Après, ça aussi c'est un autre truc qui va avec, c'est que mon point de vue là. Et pareil, quand tes threads Twitter préférés en parlent, pareil quand Danny Raz en parle, pareil quand Sorgisby en parle, etc. en fait. C'est juste nos points de vue. Et à moins que t'aies des datas très particulières sur une affaire, ça restera toujours que ton point de vue. Parce que t'as que les deux sons de cloche, t'as que les deux adversaires dans le clash, mais t'as pas le contexte. Sylvain et Pierre ont tous les deux parlé de leur agent en la mettant en porte-à-faux. Sauf qu'en fait, tu n'as pas le point de vue de l'agent. Bonjour, je suis Garzy, j'avais une marche arrière aussi fracassante. C'est par rapport à tous les messages qu'a reçu Sylvain, j'ai la référence. Je suis Captain America. Par contre, ça c'est un truc, effectivement, les messages, et c'est pour ça que j'adore les dramas, les messages, les tweets, tout ça, franchement, si tu prends le recul, c'est du petit lait. Après, moi je peux comprendre que pour les personnes concernées dans les dramas, ce soit dur à vivre, hein, parce que nous, on prend ça comme une blague, tu vois. Le bonjour, je suis garagiste, tout ça, c'est super rigolo. Il y en a plein, hein. Bonjour, je suis photographe et j'ai jamais vu quelqu'un se faire aussi bien refaire le portrait, tu vois. Il y en a eu plein des comme ça, et c'était banger. Mais pour les personnes qui le vivent, bah, en fait, ça leur a adressé à eux directement, donc tu m'étonnes que ça fasse mal. Mais en vrai, bon, quand tu t'exprimes publiquement sur internet, surtout pour ce genre de truc où on n'est plus en 2013, on sait ce que ça fait, un drama. Je veux dire, les premiers clashs sur internet, on pouvait se dire, oui, bon, d'accord, ils sont pas au courant de l'ampleur que ça peut prendre, mais depuis Cyprien Cortex, les gens devraient savoir ce qu'il y a après. Minimum depuis eux. Si ce n'est ce qu'il y a eu après, tu vois. Donc voilà, surtout quand c'est pas affaire de vie ou de mort, c'est ça aussi le truc, c'est pas de vie ou de mort, pourquoi tu mets ça sur la place publique? Pourquoi tu mets ça sur la place publique? Je veux dire, typiquement, moi je pense vraiment que le petit chef n'aura rien fait si le chef n'avait pas fait sa FAQ, et je le comprends. Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait le petit chef, parce qu'en vrai, il aurait pu lui envoyer un message, l'appeler et le traiter de sac à merde au téléphone, ou aller faire un tête. Bon, bah, tu vois, entre frérots. Qui ne s'est jamais tapé avec son frère, j'ai envie de dire, si t'as des frères et sœurs. Tu vois, donc ils auraient pu régler ça en privé, c'est dommage. Pareil pour Villebrequin, mais après, moi, je peux comprendre, et c'est aussi pour ça que je peux plus comprendre le petit chef et Sylvain que Pierre et le chef à ce niveau-là. Surtout le chef qui vraiment dire que ton frère est parti, ok, mais juste faire ta gueule sur le reste parce que tu savais. En plus, tu connais ton frère, c'est même pas comme si c'était quelqu'un que tu connaissais pas très bien. Tu connais ton frère, tu le dis dans plein de vidéos que c'est quelqu'un d'impulsif. Si tu sais que c'est quelqu'un d'impulsif, ne te fous pas de sa gueule ouvertement sur YouTube. Tu croyais qu'il allait se passer quoi? Et pour Sylvain et Pierre, bah oui, que Pierre ait raison ou pas sur Sylvain. Si jamais Pierre
clairement sur Sylvain, il va se douter qu'au bout d'un moment, il peut contre-attaquer Sylvain, qu'il peut avoir des preuves tangibles contre lui. Et si Pierre a raison sur Sylvain, si c'est vraiment un connard manipulateur et tout, ne l'attaque pas publiquement, alors tu sais qu'il va répliquer, vu que c'est un connard pervers narcissique manipulateur. Dans les deux cas, en fait, il y avait aucune vraie raison, je trouve, de répliquer. C'est pas comme l'affaire Voxmakers, par exemple, où, peu importe qui a raison ou tort, c'est pas le sujet, mais l'argument de l'ermite, MJ, Taille et compagnie, de dire publiquement, c'est parce que Thomas et Rix avaient, d'après eux en tout cas, confisqué les mots de passe de la chaîne et tout, ils pouvaient plus y aller. Donc il y a un truc de, ça peut pas se régler en privé, donc on va faire appel à la pression populaire pour que ça se passe en public. Mais là, pour le chef, petit chef, le chef n'avait aucune raison, bah alors zéro, si ce n'est faire son kéké. En vrai, désolé, hein, mais c'est un peu ça. Et puis surtout, asseoir sa domination sur son frère, parce que c'est ça aussi le sujet, hein, c'est que c'est vraiment une affaire, surtout chef, petit chef, mais un peu aussi Sylvain Pierre, c'est que c'est vraiment une affaire de respect, de domination et de considération. Le petit chef, dans son live de 10 ans, il parle de considération toutes les 3 minutes, et clairement, le chef, il dit, oui, travaillez pour moi, tu vois, donc il y a ce côté de rapport de hiérarchie. Sylvain et Pierre, c'est un peu différent, c'est plus un rapport de comment les gens t'estiment, c'est plus un rapport de briller, de lumière, mais de lumière pour les autres, tu vois, c'est la différence, c'est que Pierre et Sylvain, il y a ce truc de, les deux disent que l'autre a besoin d'une approbation populaire et d'être sous le feu des projecteurs et tout, mais du coup de la part du public, alors que chez le chef et le petit chef, c'est plus entre eux, le public ils en ont rien à foutre, globalement, de ce qu'ils disent, c'est plus le rapport de hiérarchie entre eux, c'est là où c'est la diff, mais dans les deux cas, c'est de l'ego, dans les deux cas c'est de la fierté, c'est de l'ego, voire même, oserais-je le dire, de la masculinité toxique dans le cas des chefs. Pour moi, Pierre aurait toujours dû rester derrière la cam. Je connais pas ces Villebrequin pour donner un avis sur la chaîne en elle-même, vraiment. J'ai vu 2-3 vidéos, pas ce qui m'intéresse le plus, hein, la bagnole, je vais pas te mentir. Le ton était super cool, hein, attention, franchement, je préfère le ton de Sylvain que Pierre, même si j'aime beaucoup le timbre de voix de Pierre, je trouve qu'il ferait des très bons podcasts, qui pourrait faire des très belles histoires à la radio, vraiment, il a un timbre de voix magnifique. Après, dans le côté YouTube, bah, Sylvain est bien meilleur, ça c'est... Mais il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, que Pierre aurait dû rester derrière la cam. En ce qui me concerne, j'en sais rien. Si le duo marchait comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison, tu vois, aussi. Ça a autant pété après, donc c'est que j'imagine que c'est pas pour rien. D'ailleurs, je m'excuse, hein, ça va être décousu, hein, ce live, évidemment, parce que déjà que de base, j'ai rien écrit. En fait, j'avais juste envie d'en parler, je me suis dit, allez, j'en ai marre de faire du montage, let's go, allez sur Twitch. Donc, excusez-moi si c'est décousu, surtout qu'en plus, je parle avec vous, donc fatalement. Tu t'en veux d'avoir douté de Sylvain? Pourquoi sans douter d'avoir douté de Sylvain, tu vois, le genre, toujours douter, de toute façon, il faut jamais prendre ce que disent tes influenceurs préférés pour acquis, tu vois, et moi j'ai vu les deux, et je doute toujours des deux, hein, je suis plus, si je devais avoir un camp, j'irais plus dans le côté Sylvain que dans le côté Pierre aujourd'hui, mais tu sens vraiment que, en fait, les deux ont leur tort, peut-être un plus que l'autre, mais que, encore une fois, le monde y est jamais tout blanc ou tout noir, tu vois, c'est rare qu'il y ait une personne qui ait tous les torts dans une relation. Tu sens que Pierre était fake et je suis les deux. Non, mais t'as le droit de suivre les deux et de trouver Pierre fake. Moi, Pierre, j'avais plus l'impression, je connais pas le personnage, mais en voyant sa vidéo du drama, moi, je dirais que réelle émotion exagérée, tu vois. Genre, il y a un vrai mal-être, mais qu'il a intentionnellement plus pour la caméra, littéralement, tu vois. Moi, c'est plus mon avis, mais encore une fois, on n'est pas dans le secret des dieux, ça se trouve c'est totalement vrai, ça se trouve c'est totalement faux ce qu'on dit, on sait pas. Enfin bon, j'ai l'impression que tout ça, ça ne nous concerne pas, vrai, faux, ce n'est pas le problème, et la vidéo de Sylvain a donné naissance à harcèlement de masse, et ça c'est le problème. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Time Traveler. Moi là, je reparle du drama, c'est pas pour parler que de ça, spécialement, c'est toujours marrant d'en parler, parce que moi j'aime bien parler drama, mais oui, je l'ai dit au début du live, ça ne nous concerne pas. Après, c'est eux qui l'ont mis sur la place publique, donc on a tout à fait le droit d'en parler, vu qu'ils l'ont dit publiquement, mais on n'est pas obligé d'aller au harcèlement, et malheureusement, c'est ça qui est triste en fait, c'est que tu sais que ça va aller au harcèlement si jamais tu parles de ce genre de truc, c'est sûr et certain, surtout que c'était l'un des duos les plus iconiques de YouTube, même moi qui m'en fous des bagnoles, sans aucune condescendance quelle qu'elle soit, hein, vraiment, juste c'est pas mon truc quoi, les voitures. La seule que j'aime vraiment énormément, c'est la Mini Austin, et je suis beaucoup trop grand pour monter dedans, donc peut-être que ça aide pas. Mais tu vois ce que je veux dire, bah même moi qui m'en fous des bagnoles, je connais Villebrequin, donc tu vois, forcément, en parlant en public, fallait pas s'étonner qu'il y ait du harcèlement malheureusement. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, dans les deux cas, on voit bien que Sylvain, enfin Villebrequin, Chef Otaku, tout ça, on voit bien que dans les deux cas, le problème, c'est l'ego, c'est la fierté. Imaginons que tout le monde ait raison. Un univers où ils ont tous leur raison, et d'ailleurs je pense que tout le monde a un peu raison dans ces histoires, de façon plus ou moins avouée. Pourquoi le chef a fait ce qu'il a fait? Pas ego et pas fierté. Deux, c'est moi le grand frère, c'est moi qui décide, donc tu vas être sous mes ordres. Ego, fierté. Pourquoi le petit chef a répondu? Parce qu'il veut pas se laisser marcher dessus, parce qu'il veut être considéré à
égalité avec son frère, et pour plein de raisons qu'il évoque, et le chef aussi évoque d'autres raisons, mais c'est les principales. Ego, fierté. Pourquoi Sylvain et Pierre s'engueulent? Ils le disent tous les deux, parce que l'autre voulait plus de reconnaissance et voulait monopoliser les caméras. Ego, fierté. À chaque fois, ou presque, il y a un problème d'ego et de fierté, ou de pognon. D'ailleurs, sur ces sujets-là, je vous conseille très fortement les replays de Dany et Raz, qui le disent bien mieux que moi, et puis en plus, ils ont le côté rigolo qui va avec, donc ça fait plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Mais en règle générale, moi, ce que je trouve fascinant dans les dramas, c'est à quel point tout le monde va absolument avoir un avis. Moi, le premier, hein, à chaud, je parle à chaud. Et heureusement que j'aime pas donner tout le temps mon avis à chaud, que ce soit sur Twitch ou sur Twitter, sinon je dirais des belles conneries comme tout le monde. Tout le monde veut donner son avis à chaud, sans avoir le contexte, sans avoir rien. Ils connaissent même pas les gens IRL, hein, c'est des gens qu'ils ont vu que... Et je vous jette pas la pierre, je le fais moi-même. Sauf que la différence, peut-être, c'est que je le fais plus souvent IRL avec des potes que sur la place publique sur internet, ce qui est pas pareil, tu vois. Genre, ça va pas créer quoi que ce soit d'en parler avec des potes. Je trouve ça fascinant de voir à quel point des gens peuvent se dire, en règle générale, moi le premier, à quel point on peut tous avoir l'impression d'avoir une vérité, de savoir ce qui se passe, alors qu'on a juste l'avis de deux mecs qui, évidemment, vont vouloir mettre tout de leur point de vue, tout de leur côté. Que les deux mecs, évidemment, qui vont être en mode, bah écoutez, c'est ça la vérité. Bon, j'ai omis de mettre ça, mais c'est ça la vérité. Dans tous les cas, à chaque fois, même quand des potes s'embrouillent, c'est ça. Ça, je trouve fascinant. En tout cas, voilà, niveau drama, c'est quand même ça que je trouve assez rigolo, drôle. Hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir empêcher les dramas YouTube? Je parle pas des dramas intentionnels ou en tout cas intentionnels d'un des deux côtés. Genre typiquement Cortex Cyprien, on en avait rien à faire à la base. Cortex il a fait exprès de faire des buzz, des dramas pour bouffer le bœuf de Norman, Cyprien, Bob Lennon, le joueur du grenier, Sable à frites, etc. Ça c'est pas pareil, mais des dramas entre deux personnes qui s'aiment bien à la base, tu vois, et il y a déchirement, en fait c'est assez simple à éviter normalement, malheureusement, sauf quand ça va trop loin dans l'ego, la fierté ou la dangerosité pour l'une des deux personnes qui a besoin d'en parler en live, hein. Attention, publiquement ça peut arriver aussi, mais sauf cas d'extrême urgence, en fait ça se règle en privé, normalement ça se règle en privé, et surtout dans le cas du chef et du petit chef, c'est des frères, c'est une famille, c'est quand même grave quoi. Tu te rends compte que les enfants du chef et petit chef vont pas pouvoir voir leurs oncles et leurs cousins, cousines à cause de ça. Bon, ça se trouve ça va être réglé dans 6 mois ou même moins, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, on est frères, on va pas s'engueuler 1000 ans pour ça, mais tu vois ce que je veux dire? C'est quand même fou d'en arriver là à cause de la fierté mal placée, à cause de l'ego, le manque de communication, l'argent. Mais c'est fou de se dire à quel point l'ego, la fierté, le manque de recul, l'impulsivité, l'argent, ça nique tellement tout en fait, ça nique tellement de choses. Je connais tellement de familles qui pour 10 000, 20 000 euros s'entre-déchireraient, même entre deux frères, hein. Je connais tellement de familles qui pour plus ou moins, pour de la merde, quand les parents, les grands-parents meurent, l'héritage. Dès qu'il y a l'héritage en jeu, tu vois les vrais visages de certains. Et puis surtout, tu vois à quel point quand certaines figures familiales meurent, par exemple, souvent c'est les grands-parents. Parce que c'est les grands-parents qui accueillent la famille pour Noël, qui accueillent la famille pour les anniversaires. C'est eux qui sont le ciment de la famille. Et quand les grands-parents meurent, souvent c'est là où tu vois que en fait, les relations des fois ça tire un peu. Et qu'il suffit d'enlever une pièce qui était censée être le diplomate entre les deux. Et tu rajoutes juste ce petit problème d'argent, petit truc de qui va avoir quoi. Et là c'est parti. Là il y a l'ego, il y a la fierté, il y a l'avarice, il y a tous les péchés capitaux, ma gueule, hein. Tous y reviennent à ce moment-là. Et c'est terrible. Et c'est encore plus vrai quand t'es connu, parce que là, l'ego, la fierté, c'est hop. Si t'as des problèmes d'estime de soi, d'ego, de fierté, un minimum, etc., et que t'en as pas conscience et que tu veux pas le régler, devenir un influenceur, une star, ce que tu veux, on s'en fout, mais quelqu'un qui a de la reconnaissance d'un public, surtout quand elle a ce niveau du chef, petit chef, Villebrequin, parce que quand même, c'est pas des petits niveaux, ça peut facilement te faire vriller, tu vois. Ça peut facilement te faire croire que t'es quelqu'un d'exceptionnel, qui a des capacités de ouf, qui est un génie, qui réussira toute sa vie à rester au sommet, au top du top. Oui, tout le monde te le dit. Et puis ça fait 4 ans que ça marche. Ça fait 1, 2, 3, 5, 4, autant d'années que tu veux que ça marche. Et tout le temps, il y a plein de gens, en plus c'est des commentaires, tu vois. C'est des commentaires sous tes vidéos, de genre, waouh, trop un génie, vous êtes masterclass, machin. Et sauf que c'est des pseudos, donc ça se trouve, en fait, tu vois pas que le 3/4 de tes coms, c'est des gamins de 13 ans. Mais dans ta tête, toi, ça se trouve, tu t'imagines des grands gaillards ou des meufs de 20, 30, 40 ans. Ce qui est pas le même impact en termes de reconnaissance. C'est pas pour dire que les gamins de 13 ans, c'est de la merde. C'est juste que quand un gamin de 13 ans te dit « Waouh, t'es le plus grand génie de l'humanité » et quand un adulte de 30 ans te le dit, c'est pas le même impact parce que le gamin de 13 ans, c'est le début de sa vie de culturel, de consommateur, de divertissement, etc. Et y a pas le recul. Et puis à 14 ans, 13 ans, on trouve tout extraordinaire quand on aime et on trouve ça nul quand on déteste.
il y a beaucoup moins de demi-mesures, donc l'impact est pas le même, tu vois. Et quand t'as des problèmes d'ego, tout ça, avec tout le monde qui te suce, hein, et que ce soit le public, mais aussi les agents, les sponsors aussi, les marques évidemment, hein, qui te disent oh là là, j'adore ton travail, il est formidable, vraiment. Je sais pas du tout ce que tu fais en fait dans la vie, j'ai jamais regardé, j'ai juste vu que t'avais 1 million d'abonnés. Est-ce que tu veux bien faire une pub pour Red Shadow Legend, tu vois? Genre, et sans parler de ça, les OPSP, les machins, les gens du milieu aussi, parce qu'il y a beaucoup de faux culs dans le milieu, évidemment. Même moi qui en fais pas vraiment partie, je le sais. Il y a beaucoup de faux culs, les gens qui te disent « Oh là là, trop bien, formidable ce que tu fais, j'adore !» Alors que soit ils savent pas ce que tu fais, soit ils te détestent, soit ils s'en battent les steaks, mais juste, bah t'es hype en ce moment. Donc tout ça, plus l'argent, évidemment que ça fait péter les plombs. Et évidemment que les gens, après, ils sont en mode « Je suis trop fort, sans moi, le duo, il serait out, donc je suis génial, vive moi, donc bah c'est normal que j'ai plus. » Et puis lui là, pourquoi il veut se mettre en avant comme ça, mon petit frère, pour reprendre le chef, ou pourquoi c'est toujours lui qui a la bonne voiture ou qui est devant au GP, pour reprendre Villebrequin, ou inversement, pourquoi mon petit frère il veut se mettre au même niveau que moi, il croit franchement qu'il est au même niveau, c'est moi le chef, ou pourquoi Pierre il veut absolument avoir la bonne voiture, oh c'est moi le visage de Villebrequin, etc., etc., tu vois, ça peut aller très vite. Et quand il y a des grosses sommes, et quand, ben, pour reprendre les mots de Danny Raz, quand il y a ce truc de t'as fait ça des années à la zob parce que YouTube c'est le Far West, et que bah au bout d'un moment tu te professionnalises beaucoup plus et que tu te rends compte qu'il y a des trucs que t'as fait pendant des années, c'est pas que c'est pas légal, mais on n'est pas loin, encore une fois la crainte de salariat déguisé pour le chef et le petit chef, bah ouais tu paniques parce que ben t'es pas bien structuré. Et le problème c'est que si la relation elle avait été bien, elle avait été belle, elle avait été sincère, et que les deux, la chef et petit chef, ils avaient eu quelque chose de sain, bah le chef il en aurait parlé à son frère, ouvertement, humainement, en mode écoute bro là c'est la merde, j'ai grave peur d'avoir un contrôle au cul parce qu'il croit que je fais du salariat déguisé, faut qu'on fasse quelque chose. Le petit chef il aurait dit ce qu'il pense, ils auraient trouvé une solution en fait. Surtout que le drama petit chef, ce qui est con, c'est que vraiment, contrairement à Villebrequin où là c'est quand même beaucoup plus grave entre guillemets, même si ça reste, c'est pas mort d'homme, hein, on parle juste de thunes, de trucs comme ça, tu vois, à la base. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus VSS et compagnie. Mais chef petit chef, en fait, tu sens juste que c'est un problème de considération et ils ont pas réussi à se mettre d'accord. En fait, tu sens vraiment que c'est une embrouille de frères parce que ils jouaient à Smash Bros et ils voulaient tous les deux prendre Fox, et que comme le chef otaku, c'est toujours lui qui prend Fox d'habitude, et moi j'en ai marre, je veux prendre Fox aussi. Oui, mais comme c'est moi le grand frère, c'est moi qui choisis en premier, donc tu dégages. Ah ouais, si tu veux pas me laisser prendre Fox, je joue plus avec toi au GameCube. Je m'en fous parce que c'est mon GameCube et c'est moi le grand frère. Donc si t'es pas content, tu joues à la DS. D'accord, je vais jouer à la DS, je jouerai plus jamais avec toi. Franchement, je caricature, mais on est presque ça. C'est presque ça, alors embrouille au chef, au petit chef, en vrai de vrai, quand il réfléchit 2 secondes et demie. Et moi, je comprends le petit chef, en vrai, hein, je vanne, mais... Et pourtant, je suis le grand frère, hein, dans ma fratrie. Moi, je comprends le petit chef. Après, est-ce que je dis qu'il a 100% raison? Pas du tout, parce qu'on a son point de vue, mais ça se trouve, le petit chef, en fait, il l'a jamais bien dit à son chef, à son frère, ce qu'il voulait faire. Ça se trouve, le petit chef, quand il demandait des trucs à son frère, en mode, ouais, je vais plus te considérer, il lui disait mal, parce que on voit le tempérament et le ton qu'utilise la famille en règle générale, hein, en tout cas ces deux-là. Je vais pas parler pour le reste de la famille, mais bon, ça se trouve, il y a eu mauvaise communication des deux côtés, tu vois. Mais même sans parler de ça, moi je comprends totalement le petit chef qui est plus considéré, et faut pas être un génie pour se rendre compte que ton petit frère veut s'épanouir et veut avoir un minimum de reconnaissance, de respect, et faire les choses pour lui et pas que dans l'ombre dans son frère. Je veux dire, Kevin et Henry Tran du Rire Jaune l'ont très bien compris. Pourquoi eux non? Enfin, il y a plein de solutions et j'ai pas envie de spéculer, truc de comptoir, mais déjà, un des trucs qui change beaucoup de choses, déjà, c'est évidemment la communication. Je veux dire, tu vois la façon de faire du chef, petit chef, tu vois la façon de faire de Kevin et Henry, tu sens qu'il y a une communication qui est pas pareille, tu sens qu'il n'y a pas la même ouverture d'esprit, qu'il n'y a pas la même façon de faire, c'est moins sain. Et ça, c'est ma supposition personnelle. Aussi parce qu'il y a peut-être pas de raison de s'embrouiller du côté Henry et Kevin, tu vois, c'est peut-être aussi. Et que sûrement la daronne allait mettre des coups dans la gueule. Mais au-delà de ça, je pense que l'une des choses aussi qui est game changer, c'est pas le point le plus important, mais ça fait la diff entre les embrouilles qui restent en privé et peut-être pas en privé, ou en tout cas les grosses et les petites embrouilles. Pour moi, la diff, c'est l'argent. C'est juste que le chef et le petit chef, ils viennent pas d'un milieu aisé. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et Kevin et Henry, on le sait qu'ils viennent d'un milieu aisé. Je veux dire, c'est pas une surprise, hein. Ils ont tous les deux fait une grande école d'ingé, école de commerce. Désolé, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Rien que ça. Le chef, on sait que c'est famille nombreuse, donc peut-être qu'ils avaient la thune, mais je pense pas. Et même dans leur façon de parler, dans plein de trucs, je ne veux pas hypothéquer sur quelque chose de je ne sais pas, mais je ne
ne pense pas en tout cas. Et ça fait que ce genre de truc, ça change énormément de choses, parce que là où la thune a pu un peu faire tourner la tête au petit chef et au chef, surtout au chef vu que c'est lui qui prend le maximum de la moula, ça a pu faire un peu tourner la tête en mode le démon de l'avarice qui vient s'incruster en lui petit à petit, parce que quand on n'est pas habitué à la thune, plus on en a, plus on en veut, et même quand on est habitué, alors imaginez. Alors que Kevin et Henry, bah ils sont plus à l'aise avec le fait d'avoir de la thune. C'est qu'une supposition en tout cas, hein. Attention, c'est vraiment que ma supposition, c'est ma théorie bullshit, mais je l'aime bien. Et pour moi, ça a beaucoup changé, je dis pas que ça a tout fait, mais c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Après, la question à se poser aussi, c'est est-ce que du coup, faut ne pas travailler avec sa meuf, son mec, ses amis, ses proches en fait. Est-ce que on peut avoir de l'amical au travail? Surtout quand t'es en indépendant en fait, parce que bah si tu travailles à Carrefour ou dans un bureau, bon bah sois pote avec tes collègues, j'ai envie de dire, ça se passera mieux. Mais quand t'es en collab avec quelqu'un, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un minimum professionnel et c'est tout, tu as marre? Bah moi je pense pas forcément, ça dépend en fait, parce qu'il y a plein d'exemples qui montrent que c'est une très mauvaise idée. Mais quand tu vois Danny Eras par exemple, très bonne idée. Kevin et Henry Tran, très bonne idée. Ça a vraiment aidé Henry. Henry, je pense vraiment que sans son grand frère, et totalement respect avec ça, hein, mais ce serait devenu un commercial classique, enfin il aurait suivi la voie d'école de commerce classique. Mais c'est l'influence de son frère qui a fait qu'il a allé dans un autre truc, etc. En fait, c'est la façon dont tu le fais. Déjà, pour reprendre les mots de Danny Raz encore une fois, parce qu'ici on adore sucer, oublions 50-50. Ça sert à rien de dire, et même Louis San et Tev, pour reprendre un autre duo, le disent, hein, le 50-50, faut arrêter. C'est chacun fait ce en quoi il est meilleur que l'autre, et on s'arrange. Après, il y a deux façons de faire. Il y a la façon de faire où vraiment on s'en bat les steaks, chacun fait ce qu'il peut, et puis à la fin, ben, on fait en fonction. Et il y a la façon de faire ultra protocolaire, les bons comptes font les bons amis. Je pense que ça dépend vraiment des relations, mais dans tous les cas, il faut être un minimum sûr de ce que tu fais, si jamais tu veux créer quelque chose avec quelqu'un avec qui t'es proche de base. Faut être sûr de la relation. Mais pour moi, c'est comme vivre avec quelqu'un. Tu le fais pas tant que t'es pas un minimum sûr. Et encore, vivre avec quelqu'un, ça demande même quand même moins d'implication que créer un business ensemble. Donc déjà, ouais, faut être sûr de soi. Et même sans le fait d'être sûr de soi, bah, faut être conscient que ça peut ne pas marcher. Et faut communiquer de ouf. Ça, c'est le plus important. La communication. Si tu communiques pas avec le fait que y a des problèmes, que machin, que ceci, que cela, bah, désolé, mais ça marchera pas. Ça va foirer. Ça va totalement foirer. Faut communiquer à mort. Faut expliquer son ressenti, expliquer ceci, cela, et voilà, tout simplement. Pour conclure, les dramas, c'est rigolo, mais c'est pas beau. Les dramas, si ça reste dans le côté fun, que tu viens pas harceler les gens, que les blagues, tu les fais en privé, ou que tu tagues pas les gens et tout, ça reste sur Twitter, pourquoi pas. Après, le problème avec les dramas, c'est quand ça vient à attaquer directement les gens. Le pire, c'est que tu la connais même pas, la personne. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que, je veux dire, les gens qui vont attaquer Pierre, Sylvain, le chef, le petit chef, ou qui tu veux, tu la connais pas, la personne, tu connais pas l'autre personne. Si t'es pro Pierre et que tu vas attaquer Sylvain, Pierre il te connaît pas, il s'en bat les couilles de ta gueule, et inversement. Pourquoi tu vas attaquer quelqu'un alors que tu connais même pas la personne que tu défends? Il y a des exceptions, mais pour ce genre de drama, je veux dire, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les steaks? Est-ce que c'est bon là? Tu vois, juste être humain en fait, pas harceler les gens, à la rigueur tu peux, oui, donner ton point de vue sur Twitter, faire des blagues tant tu tagues pas les personnes, c'est rigolo. Mais les dramas en fait, tout simplement, bah faut assumer. En fait, il faut assumer d'aimer. Si t'aimes, faut pas être hypocrite à ce niveau-là, mais faut que ça reste un esprit bon enfant en fait. C'est ça le problème, c'est que pour moi, le drama c'est marrant quand c'est des vannes, comme Don D a fait tout à l'heure, hein, je suis garagiste et j'ai jamais vu de marche arrière aussi fracassante, ce genre de truc, tu vois. C'est marrant, mais tant que ça reste bon enfant et dans un esprit Twitter, tu vois. Après, bah c'est aux personnes concernées de pas être trop connes et de pas chercher activement les trucs qui le concernent sur Twitter. Bah là oui, tu vas en recevoir des vannes et voire même des insultes. D'un côté, voilà. Les dramas, ça pourrait tellement éviter si jamais t'enlèves la fierté, l'ego, l'argent, si jamais tu sais bien communiquer. Mais bon, au moins nous, ben, ça nous fait du bon contenu à voir.